Salut la crypto family, salut les pionniers Pi Network, salut à tous ceux qui sympathisent avec le projet. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, il est encore temps de le rejoindre. Vous pouvez simplement télécharger l'application sur Play Store, c'est très simple, ou bien sur App Store, et puis faire suivre les démarches d'enregistrement et puis utiliser un code d'invitation. Je vous propose le mien. Vous pouvez faire le choix d'autres codes d'invitation parmi ceux que vos amis peuvent également vous proposer et c'est bien, tant mieux. L'essentiel, c'est de saisir l'opportunité de rejoindre le projet. Bien, le projet P-Network est arrivé à une phase très critique ou du moins très intéressante. Depuis toujours ou depuis quelque temps, on parle beaucoup du mainnet, une période qui définit une phase de déploiement officiel et de déploiement véritable du réseau Pi sur les marchés et une phase qui permettra dès lors aux pionniers de pouvoir échanger des biens et des services de manière véritablement véritablement free, un peu plus avec un peu plus de possibilités, une période qui est très attendue. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période, peut-être sans pour autant qu'on s'en rende compte, a été définie très clairement par la Core Team. Cette période, elle est connue et elle a fait l'objet d'une communication dans le livre blanc par la Core Team. Maintenant, les périodes que la Core Team a définies sont des périodes qu'elle a définies avec une sorte de flexibilité. C'est-à-dire, ça devait tomber soit à telle date, si ce n'est à cette date, ça devait tomber à telle autre date. Si c'était à telle autre date, ça devait tomber plus tard. Mais la période du mainnet ouvert est connue très clairement et la Core Team a communiqué dessus. J'en veux pour preuve le nouveau chapitre ou les nouveaux chapitres du livre blanc qui énoncent très clairement à quelle date le mainnet ouvert devrait avoir lieu. Et ensemble, donc, nous allons consulter ce livre blanc et explorer la partie ou le fragment dans lequel la Core Team communique précisément sur les dates du mainnet ouvert, dont les dates sont connues. Maintenant, ces dates, ce sont seulement des dates, en fait, ce sont des dates vis-à-vis desquelles la Core Team a défini une sorte de flexibilité. Et sans plus tarder, désolé, nous allons donc à ce que la Core Team a écrit. Bien, nous sommes donc sur cette page où la Core Team a donc énoncé la période du réseau ouvert. Je vais lire simplement. Vous avez à droite une présentation de cette page en anglais sur mon téléphone et de l'autre côté, donc, la traduction que je vais lire. La période du réseau ouvert. En fonction de la maturité de l'économie du réseau fermé et de l'avancement du QIC, cette période peut commencer au P-Day, le 14 mars 2022. C'est très clairement défini. Au P2Day, le 28 juin 2022. C'est clairement défini au plus tard. On continue d'abord et on va revenir sur ces éléments-là. La période du réseau ouvert signifie que le pare-feu de la période de réseau fermé sera supprimé, permettant toute connectivité externe, par exemple à d'autres réseaux, au portefeuille et à toute personne souhaitant se connecter au réseau principal Pi. Les appels à Pi ne seront pas protégés par un pare-feu et les pionniers pourront exécuter leur propre node Pi et service API. Les pionniers auront une connectivité avec d'autres blockchains. Les nœuds ou les nodes communautaires peuvent également faire fonctionner le mainnet. Voilà la communication de la Core Team qui est assez claire par rapport à la période du réseau ouvert. Et elle dit
Après avoir dit que le mainnet fermé a commencé depuis décembre 2021, ici, elle précise dans les nouveaux chapitres du livre Bob Blanc et notamment dans le dernier paragraphe de ces nouveaux chapitres que la période du mainnet ouvert devrait commencer ou peut commencer, on utilise les termes qu'ils ont utilisés, peut commencer au P-Day, c'est-à-dire le 14 mars 2022. Le 14 mars 2022 est passé et ils ont précisé l'année. L'année est précisée. Vous pouvez vous-même vérifier. L'année est précisée. Donc, ça peut commencer le 14 mars 2022. Ça n'a pas commencé le 14 mars 2022. Donc, on continue. Ça peut commencer aussi au P2Day, le 28 juin 2022. Le 28 juin est passé. Ça n'a pas eu lieu. Et elle dit au plus tard. Quand on voit l'agitation qui se passe dans la cryptosphère et tous ces exchanges qui sont en train de se prononcer par rapport au listing de Pi, on peut voir que le plus tard là, peut-être que c'est courant fin 2022. Peut-être, ça c'est une supposition. Mais si les exchanges sont en train de déjà se prononcer par rapport à leur attente du mainnet ouvert, on peut se dire que, considérant que les deux premières dates soient passées, il nous reste donc le plus tard. Mais le plus tard, ce sera quand on ne sait pas. Mais si la Core Team avait exprimé que ce mainnet ouvert pourrait avoir lieu en 2022, entre les deux dates-là, ça veut dire que la possibilité que le mainnet ouvert ait lieu dans bientôt est évidente. Elle est évidente. Là sont des signes qui montrent un peu ça. Loin de devoir être précis, on s'en tient au fait que ce sera plus tard. Mais plus tard, quand on sait que ça pouvait avoir lieu en 2022. Les deux premières dates sont déjà passées. Ça veut dire que le mainnet n'est pas loin. Maintenant, on attend la communication ou les communications de la Core Team et on sait que jusqu'à janvier, il y aura des hackathons, il y aura la solution QIC qui va davantage recevoir des masses qui vont pouvoir passer leur vérification d'identité. Et on peut se dire, considérant que deux dates soient déjà passées, qu'il nous reste dans la réserve du plus tard et on peut sentir que le plus tard, c'est probablement avant mars. Probablement. Parce qu'il n'y a pas probablement. Bon. Après, la Core Team va communiquer dessus. Et qu'est-ce qui va se passer donc dans la période du mainnet? Le réseau Pi sera ouvert à tous les autres réseaux, sera ouvert aux autres blockchains. Il y aura un peu plus de possibilités pour les développeurs qui pourront avoir facilement accès à l'interface de programmation des applications. On aura les nodes qui pourront pleinement jouer le rôle qu'ils jouent et voilà, les barrières seront cassées et désormais, à partir de ce moment, nous pourrons donc échanger nos Pi au gré de nos programmations, mais en fait, chacun va s'y prendre comme il pourra, mais il est clair que le Pi au mainnet ouvert sera l'utility token que nous allons donc utiliser dans le cadre des échanges des biens et de services. Donc voilà une communication très intéressante. Le chapitre blanc nous évoque très clairement les dates du mainnet ouvert. Les deux premières dates sont passées. Maintenant, on attend le plus tard. Plus tard, ce sera quand? Est-ce que ce sera en janvier? Est-ce que ce sera en février? Quand ça pourrait arriver? On attend. Et pendant qu'on attend, bon minage à tous et on est ensemble, votre serviteur théologien Simon Sou de la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo. Au minage, les pionniers, on est ensemble.